En cette fin d'année civile, l'heure est aux rétrospectives des faits marquants de l'année écoulée. Dans notre paracha de Vayechi, Yaakov, à la veille de sa mort, va réunir ses 12 fils une dernière fois pour leur donner à chacun une bénédiction appropriée en se fondant sur les événements du passé. Yaakov s'adressa en premier à Réhouven. « Tu es mon aîné, mon orgueil, tu étais promis à tous les honneurs, la prêtrise, la kéouna, la royauté, une double part au moment du partage de la terre d'Israël entre les 12 tribus, et que par ton impétuosité, ta fougue, tu as tout perdu. Lévi héritera de la kéouna, Yehuda de la royauté, et Yosef de la double part. » Yaakov punit ainsi Réhouven en lui disant clairement « Tu es monté sur le lit de ton père. » En effet, après la mort de Rachel, lorsque Yaakov préféra installer sa couche dans la tente de Bila, servante de Rachel, plutôt que dans celle de Léa, la maman de Réhouven, ce dernier ne supporta pas l'affront fait à sa mère et déplaça le lit de son père, selon le Midrash, geste considéré par la Torah et par Yaakov comme un acte incestueux avec l'une des femmes de son père. Et on peut s'étonner, car le Midrash enseigne que Réhouven a jeûné, prié et s'est infligé des souffrances durant des années pour expier cette faute. Or, malgré cela, Yaakov n'en tient pas compte et se montre apparemment dur à l'égard de Réhouven, alors que son désir était d'encourager chacune des 12 tribus à tenir leur rôle pour la suite de l'histoire. Et le Zohar, à travers une parabole, ouvre devant nous une vision totalement différente du message de Yaakov à Réhouven. Un père de famille, peu avant de mourir, hésitait à transmettre sa fortune à son fils au caractère instable. Il décida alors de confier sa richesse au roi en dépôt, en lui demandant de la remettre à son fils lorsqu'il estimera digne. Ainsi, selon le Rachem Akadosh, Réhouven était un géant, pétri de qualité, capable aussi de s'opposer à ses frères et de sauver Yosef de leurs mains assassines. Mais Réhouven était aussi porteur dans ses gènes d'une tendance à manquer de contrôle de soi dans le moment cruciaux de la vie, et cela le disqualifiait de tout poste de responsabilité pour lequel un tel défaut est rédhibitoire. Devant cette situation, même si Yaakov a déchu définitivement Réhouven de tous les honneurs auxquels il aurait pu prétendre, Yaakov a transmis à Moshe la possibilité de le réhabiliter et de lui octroyer une fonction à la hauteur de sa dimension si Réhouven s'en montrait digne. Et c'est ce que fera Moshe 300 ans plus tard en bénissant Réhouven, que vive Réhouven dans ce monde-ci et qu'il ne meure pas dans le monde futur où on ne lui rappellera plus son péché à l'égard de Mila. Le Midrash rajoute que même les paroles de Yaakov envers Réhouven peuvent être comprises de manière positive, impétueux, car lors de la conquête du pays des Canaan, Réhouven a été la première tribu à réclamer une part de la terre sainte en demandant à s'installer dans la rive est du Jourdain. Tu es monté sur le lit de ton père, peut être aussi compris de manière positive. Car, selon le Midrash, Yaakov remercie en fait Réhouven pour un événement antérieur. En effet, grâce à des fleurs que Réhouven avait cueillies, des doudaïm, Yaakov préféra la compagnie de Léa, et ensemble donnèrent naissance à 2 tribus supplémentaires, Issachar et Zevulun. Le mot de la fin au prophète Hoshea, Osée, dont les paroles sont lues le jour de Shabbat Shuvah, qui précède Kippour. Reviens Israël jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Hasard qu'il n'en est pas, le prophète Osée appartient à la tribu de Réhouven, qui le premier a su comprendre que Yaakov, comme tout père digne, ne lui avait pas fermé la porte de la Teshuvah, mais au contraire, lui avait laissé la possibilité de revenir. Shabbat Shalom à vous tous.